Yes sir les gars, salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour une nouvelle vidéo, assez demandée celle-là, axée sur les contours, comment faire des contours, comment ne pas rater des contours. Donc on va voir ça aujourd'hui avec 3 études de cas. Alors tout d'abord là on commence avec le produit magique, je garde ce produit magique pour les futures formations qui vont arriver. Le but du contour c'est vraiment de connecter les deux coins du client. Donc du coup la première chose c'est analyser les contours initiaux du client afin de voir comment on peut rejoindre les deux coins. Le mieux c'est de toujours commencer au centre. C'est toujours c'est la zone on va dire centrale, c'est l'axe qui va déterminer comment vous allez orienter les courbes du crâne frontal. Puis ensuite ce sera à l'aide du miroir qui est naturellement en face de moi, en face de la tête du client, donc des contours du client, que je vais m'aider pour faire en sorte que cela soit bien droit. Il faut savoir une chose, c'est que le miroir il ne ment jamais, donc si lorsque vous regardez votre miroir d'une manière bien droite, les contours ne vous semblent pas droits, c'est qu'il y a un problème. Donc vraiment n'hésitez pas à vous aider de votre miroir lors de l'exécution de vos contours, ça va grandement vous aider et vous verrez une grande différence. Ça peut prendre du temps, vraiment assimiler cette technique. Moi à la base avant je commençais toujours via les angles. J'ai débuté mes contours sur les angles. En fait je commençais par faire les coins d'abord, après j'allais au centre, mais toujours ça finissait mal. Donc je vous conseille vraiment de commencer au centre et avancer pas à pas. Après pareil, l'utilisation du coupe-chou, indispensable si vous voulez que les contours durent et restent longtemps. N'hésitez pas à enlever même les petits cheveux qui sont sur le front du client, vraiment c'est important. Là on peut voir que le dégradé il est clean, les contours sont bien carrés, bien droits. La sauce vraiment ça ajoute quelque chose de particulier, ça rend les contours bien définis et ça reste 3 à 5 jours, donc c'est assez convaincant pour le client lorsque vous lui dites qu'il aura des contours comme ça pendant 3 à 5 jours. Généralement ils sont tous ok d'accord avec ça. Du coup deuxième étude de cas, c'est toujours le même procédé. On commence au centre, on commence notre ligne, puis on enchaîne, on avance pas à pas, petit à petit vers la gauche et vers la droite, tout en regardant toujours le miroir. Vous pouvez voir que vous voyez, je regarde toujours le miroir, je m'informe, j'analyse, puis j'avance petit à petit, puis je corrige les petits détails ensuite. Si je trouve qu'il y a des petits défauts ou que c'est pas assez droit, vraiment prendre son temps. C'est l'aspect le plus sensible et le plus important de la coupe de cheveux. Vaut mieux avoir des contours réussis et un dégradé très moyen qu'avoir un dégradé super réussi et des contours ratés. Vraiment, je vous l'assure, le client retiendra vraiment sur tous les contours. Pareil, technique du dégradé qui marche tout le temps, on peut voir que là c'est assez clean. Et évidemment toujours le petit coup de coupe-chou derrière la tondeuse, indispensable si on veut que les contours restent. Du coup là c'est la sauce, vous allez me dire que je mets tout le temps la sauce, mais il faut savoir que quand je mets la sauce c'est toujours le client qui le demande, c'est un service qui est en plus, qui coûte un peu plus cher. Et bon, faut croire que les clients apprécient. Donc du coup je ferai une vidéo aussi là-dessus sur la sauce et la fibre. C'est vraiment pas la même chose les deux, faut pas confondre. Et on verra ça en détail. Et une fois la sauce, la fibre et des contours bien tracés, ça donne vraiment des contours clean. Des contours clean. Là il est prêt pour aller en soirée, il est prêt pour aller voir sa femme, il est prêt. Comme pas toujours prêt. Ouais, pareil. Et le petit finish, se différencier les gars, c'est très important, se différencier. Du coup, pour cette troisième étude, là on était sur un client qui avait demandé un dégradé 0,5
Dégradé 0,5, c'est un dégradé où on laisse des cheveux, en fait, c'est pas à 0. Donc du coup, faut faire les contours aussi derrière. Et donc du coup, je voulais montrer aussi cette partie-là. Je tenais à vous la montrer pour montrer un peu comment je m'y prends pour faire les contours derrière. Du coup, vraiment, quand on fait les contours derrière, c'est de faire en sorte que ce soit vraiment clean, bien tracé, avec de beaux angles. Et vraiment que ça paraisse vraiment clean. Ouais, avec le produit magique, en plus, ça facilite les choses. Le produit magique, si vous voulez, il ressort tous les petits poils qui sont pas visibles à l'œil nu. Et il laisse un peu cette petite trace, comme vous pouvez le voir sur la vidéo grise, qui permet vraiment une meilleure visibilité lors de l'exécution des contours. Voilà, vraiment important de faire des beaux angles et de faire ça vraiment proprement, prendre son temps. Vraiment, c'est des parties vraiment qui sont très visibles, les contours derrière surtout. Donc faites au mieux pour donner le meilleur de vous-même. Du coup, devant, pareil, produit magique, vous voyez, je fais en sorte de sécher les cheveux, de les aligner, de ressortir tous les petits poils qui apparaissent. Et je commence au centre, toujours la même technique, toujours le même procédé, et je m'écarte petit à petit. Et vous allez voir que je regarde toujours mon miroir de temps en temps pour m'adapter. L'angle, hein, les angles aussi, très important. J'essaierai de faire une vidéo là-dessus. On appelle ça le C-cup. Faire des angles, vraiment prendre son temps, c'est vraiment des... Moi je prends un plaisir à faire ça, après ça dépend de vous, mais généralement les barbeurs on aime faire les contours, donner des bons angles comme ça. Vraiment appréciez, prenez votre temps. Puis après c'est classique, coupe-chou pour repasser. Vraiment j'espère que vous avez apprécié cette vidéo les gars. N'hésitez pas à me dire ce que vous souhaitez voir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à liker. Donnez votre avis, vraiment ça. Essayez de répondre à tout le monde. Et on se tient au courant. Prenez soin de vous. Coiffez bien vos clients. Prenez soin de vos clients. Et on est ensemble. Ciao!